Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite capsule sur le journal intime de Caro. Alors aujourd'hui, fait intéressant que je vous invite à pratiquer lorsque vous marchez en nature. Ça serait le best, mais vous pouvez juste le faire toujours, tous les jours. En fait, ces temps-ci, j'essaie vraiment d'observer, de visualiser, à me vivre beaucoup plus grand. Donc quand je marche, peu importe où est-ce que c'est, la majorité quand je suis tout seul, la majorité du temps, j'essaie de respirer et d'expirer grandement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'essaie de visualiser toute cette énergie, ce prana qui entre à l'intérieur de moi à chaque inspire et à chaque expire qui relâche, comme si c'était un mouvement avec mon corps non physique qui se fait, mais aussi un échange de donner et recevoir extrêmement subtil, mais grandiose avec la nature et tout ce qui nous entoure, parce qu'en fait, c'est cette substance qui nous habite toutes. Si on prend un instant pour visualiser qu'on est fait, bon, de chair et de plein de composés physiques, et si on regarde à l'intérieur de nos cellules et entre l'intérieur de nos cellules, entre nos cellules et plus petit encore, il y a cette substance-là qui fait d'espace, hein, qu'on partage tout. En fait, on respire un peu tout, non pas seulement le tissu humain, mais le tissu du vivant. C'est comme si je visualisais qu'on était tout un peu la même cadence d'une certaine façon. On a tout un mouvement d'expansion et de rétraction qui se fait quand on regarde à grande échelle. Et puis, j'ai l'impression que nous, les humains, ce qu'on a à faire dans ce grand tissu du vivant-là, hein, ben, on est comme des espèces de transformateurs, entre autres. Fait que pourquoi notre rôle est si important? Je sais que des fois, je suis avant-gardiste quand j'avance des choses comme ça dans le collectif. Mais écoutez ça, essayez de vous imaginer que vous n'êtes pas juste un corps, vous êtes une sphère. Vous êtes une sphère avec plusieurs côtés. Comme un diamant. Vous savez, un diamant, c'est comme pas rond lisse, c'est comme, il y a comme des petits côtés. Mais ça, c'est comme toutes nos surfaces de réflexion. Puis par là, on peut recevoir et redonner autour de soi, dans le subtil, mais aussi physiquement. On peut utiliser notre physique, on peut toucher quelqu'un. Mais on n'est pas obligé. Alors, je trouve qu'il y a une connexion, une communication qui se fait non-verbale dans le silence, dans cette subtilité-là, que de plus en plus, on en est conscient puis on peut le ressentir. Donc, pourquoi on est des transformateurs? Parce qu'on a cette capacité-là à transmuter des choses. Comme par exemple, hier, je vivais de la colère. Et ce matin, je l'avais encore ici, là. Je suis un signe de feu. Ma composition a beaucoup de feu. Je suis très pita. Et ce qui fait en sorte que des fois, je suis comme, ma mèche, elle s'allume assez intensément. Alors, c'est intéressant à observer. Et la nature m'aide beaucoup à calmer tout ça. Alors, comment je transforme ça? C'est que là, j'étais en train de marcher, puis je respirais, puis je me suis dit, mais attends, si je ressens encore une espèce de résistance puis une colère, puis que je respire dans le collectif, parce que j'étais en train de visualiser que j'inspirais et je recevais de tout le vivant, et j'expirais et je redonnais tout mon amour à tout le vivant. Mais là, je me suis dit, mais si mon sentiment intérieur n'est pas optimal, qu'est-ce que j'envoie en fait? C'est peut-être pas super. Comment on fait pour transformer ça? Et là, c'est là que j'ai reçu par inspiration à quel point, peut-être, on aurait cette capacité-là à transformer à l'intérieur de nous avant d'expirer tout ça à quelqu'un d'autre, à notre communauté, à notre terre, à l'univers, à tout, à l'arbre qu'on croise, à tout. Donc, je crois que c'est une des choses qui amène un sens à prendre conscience de ce qui nous habite et à le transformer. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir recommencer tranquillement à observer des choses comme ça. Je trouve ça grandiose quand je vois ça. Pour moi, ça donne un sens à ma vie. Là, maintenant, chaque respiration compte. Imaginez-vous, là, à chaque fois que vous marchez, que vous faites ça, vous imaginez que tout de quoi est composé subtilement l'arbre que vous croisez, la terre, le sol, le sable, les roches, les pierres, un humain, que vous pouvez automatiquement, simplement par la respiration, donner et recevoir de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous êtes,
Puis plus vous allez avoir la capacité consciemment de transformer ce qui entre et ce qui sort, ben voyons donc, ça va être merveilleux. Vous allez devenir un instrument incroyablement, je vais dire précieux, mais il y a le mot présent en même temps qui arrive. Donc, vous allez devenir un cadeau immense en tant qu'instrument dans le collectif, dans ce tissu du vivant. Alors, wow! Pratiquons ça. J'en profite pour vous dire que je sors bientôt le programme de Yin Yoga. C'est le programme 2.0. Il va s'appeler Espace de liberté, puisque oui, vous avez la capacité, entre autres, de transformer tout ça et d'apprendre tranquillement à connecter à votre monde intérieur avec les routines de yoga. Pour moi, c'est ce qui m'aide énormément à transformer plein de choses à partir de mon corps physique, à partir de ma respiration qui se synchronise au mouvement et aussi à partir de la patience et de tout le relâchement profond que cela me procure. Alors, j'ai très hâte de vous présenter ce deuxième programme de Yin Yoga qui aura 14 routines et 3 bonus. Donc, les 3 bonus seront des défis à pratiquer pour affiner certaines postures, comme par exemple réussir éventuellement la split, réussir le grand écart latéral, réussir la split debout. Donc, bref, je vous ai fait des petits challenges bonus en plus des super belles séances de yin et d'étirements profonds. Et suite à ça, je vais vous présenter aussi un autre programme complémentaire, mais pas tout de suite, je vais me laisser le temps de vous le créer. Alors, à bientôt tout le monde. Je suis vraiment contente de vous avoir fait cette vidéo-là ce matin.